Je m'appelle Laurent Carlier et je suis le président de l'association Soleil Levant Réalisation et accessoirement donc le réalisateur de la coupure de courant. Juste que j'avais été formé en montage vidéo par un collègue de travail, Laurent Lourdeau, qui m'avait appris les bases sur un logiciel professionnel. J'avais déjà la passion de filmer et tout, donc voilà. Et au niveau du montage vidéo, ça a démarré là. Alors ça, c'est assez simple pour les initiés. Je pratique les arts martiaux. Je suis ce qu'on appelle un fan du Japon et de tout ce qui est des arts martiaux. Et il y a plus de 20 ans, avec Farid qui fait C dans le film et Laurent Roger qui fait B dans le film, on a commencé à faire du théâtre. Dont très vite on a fait un sketch de faire de l'autodérision sur un prof des arts martiaux. Donc déjà au départ, on se moque de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, passons à la technique de l'œil perçant. Dîner. Oh, très impressionnant, très impressionnant. Et c'est un peu justement ce qui caractérise justement Farid, Laurent et puis moi, c'est que nous sommes tous des gens qui aimons le samouraï au sens large du terme. Donc il ne pouvait que de notre esprit à nous sortir un terme qui s'appelle Soleil Levant Réalisation. Réalisation, elle a été rajoutée après, quand on a déclaré notre association en 2006, en mars 2006, on a rajouté réalisation de façon officielle pour que ça fasse plus dans le domaine audiovisuel, quoi. Ouais, j'ai des gens que j'aime beaucoup, par exemple en ce qui concerne l'étranger. Pardon, j'aime beaucoup Ridley Scott, un film Kingdom of Heaven, désolé je suis pas anglophone. J'aime beaucoup ce film qui parle de la conquête systématique de Jérusalem, tout ça. Après, franco-français, j'aime bien Alexandre Astier, Luc Besson. Alexandre Astier parce que quand je regarde son making-of, tout ça, ça me fait penser à nous. Il y a beaucoup de gens de sa famille qui l'entourent, des amis. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé là encore une fois, parce que c'est pas la première fois. C'est-à-dire, dans la coupure de courant, j'ai 2 de mes fils qui jouent. J'ai même les 3 d'ailleurs. J'ai ma femme qui joue. J'ai moi, donc ça fait sur ma petue famille, ça fait du monde. J'ai mon frère qui joue, voilà quoi, il y a du monde. J'ai mon beau-frère qui aide. J'aime bien l'humour de Kaamelott. Donc voilà quoi, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et en plus, pour la petite histoire, quand vous savez qu'Alexandre Astier aimait beaucoup Louis de Funès, et nous on est une génération qui aime beaucoup Louis de Funès, ce genre d'humour, la 6e compagnie, bon voilà quoi. Donc, alors ça remonte à très très loin, très très loin. Moi je vais sur ma 42e année, il y a plus de 21 ans, 22 ans, j'ai fait un travail dans la sécurité. Et mes collègues, Farid et Laurent, qui continuaient le théâtre, parce que moi au niveau des horaires je ne pouvais plus le continuer le théâtre. Et à la fin de ce travail, dont j'avais fait le tour, quoi, j'aimais pas forcément bien, il y a des bonnes facettes, mais bon, je suis revenu puis j'ai pondu un sketch sur ce monde-là, qui est arrivé avec ce fameux Philippe Larsin. Alors bonsoir mesdames et messieurs, je me présente forcément Philippe Larsin, accompagné de mes compagnons. B et C. Donc ce soir, mesdames et messieurs, vous êtes venus, on va essayer, pourquoi pas, si vous avez l'intelligence, comme nous, enfin nous on a un degré, de vous inculquer ce qu'est la sécurité. A. Philibert, B. Philanthrope, C. Ces personnages sont nés justement d'une expérience dans le cadre du travail. On a fait un sketch, on en a fait 2, on en a fait 3, ensuite on a fait un film qui s'appelait La Sécurité, dont ces personnages ont évolué dans leur monde, c'est-à-dire ils sont passés d'agents de sécurité à une boîte de sécurité. Vous vous sentez en insécurité? Vous avez besoin d'un soutien? On vous a volé? Faites appel à des gens qui assureront votre sécurité, vos biens, sans craindre le larcin du lendemain. N'hésitez plus! N'hésitez plus! Et après à être recruté par la DGSE.
Et on est passé du film L'insécurité à Massacre à la scie sauteuse 1, où est apparu ce personnage du tueur à la scie sauteuse. J'ai fait après Massacre à la scie sauteuse 2, avec un sous-titre qui s'appelait La dernière horloge. Je sais, il y a de la créativité derrière. Et on arrive ici avec la coupure du courant, donc Massacre à la scie sauteuse 3. D'où viennent mes idées après? C'est assez simple, hein. Y a les fondamentaux, comme j'ai expliqué, les agents de sécurité. Et puis, voilà, quoi, il faut ramener ce qu'on appelle des parasites. Ici, c'est des robbers. Voilà. Les gens s'attendent à ce que le tueur à la scie sauteuse va faire des siennes. Et on va remarquer qu'au fil du film, les choses se passent. On est en convention avec une autorisation de tournage avec le LEP d'Aniche. On a été filmé au musée de Lille, les Beaux-Arts. La ville de Douai nous a autorisé à filmer à la piscine. Donc quand vous élargissez un peu qui a collaboré pour le film, ça va au-delà des 19 personnes qui sont à l'image. D'ailleurs, je remercie les gens parce que les responsables, parce qu'ils nous ont fait confiance. Et ça, c'est très important pour moi. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur la voie publique. Il faut respecter le cadre réglementaire. Pas de trouble à l'ordre public. Parce que quelqu'un qui va courir sur la voie publique en criant et puis être vêtu d'une façon bizarre, c'est déjà faire un trouble à l'ordre public. Et les gens auraient raison d'appeler la police et j'aurais des ennuis. Et ce serait normal. Donc il faut trouver une négociation entre ce que je veux faire dans le scénario et ce qui est possible de faire. Et là, c'est la difficulté. C'est pour ça que souvent, quand on est en extérieur, je mets des gilets fluorescents et quand quelqu'un nous observe au loin, à 50 mètres et tout, c'est moi qui vais voir la personne en lui disant « Nous sommes une association » et j'ai souvent avec moi la déclaration de la sous-préfecture qui crédibilise notre véracité. Il y a de quoi faire souligner. C'est le premier film dont l'ensemble des sons musicaux qui seront dedans ne sont pas sujets aux droits de SACEM. Donc là, c'est pas le cas. C'est Relib Lamimat, un ami qui m'a proposé une fois, si tu veux un jour que je fasse des musiques pour un film à toi, il n'y a pas de problème. Et ça, il me l'a dit dans l'année 2014. Bon qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai contacté et au fur et à mesure de l'avancée du film, je lui demandais des musiques et il a entièrement rempli son contrat moral parce que forcément il n'est pas rémunéré, il n'a pas d'argent. En mars 2016, ça fera 10 ans que l'association a été créée. Donc quoi de mieux pour fêter les 10 ans de l'association Soleil Levant Réalisation qu'un film? Et quoi de mieux de fêter avec un film humoristique où il réunit beaucoup de monde. Ben voilà. C'est-à-dire, moi j'élabore une base de scénario, dont d'ailleurs j'ai demandé l'aide humoristique à Laurent Roger. Pour la petite histoire, par exemple, vu d'extérieur, le sous-marin, le véhicule de surveillance, on voit que c'est une camionnette couleur moutarde, et l'intérieur c'est un fourgon, donc avec plus de place. Et bien ça, c'est typiquement son idée, et j'ai dit, on garde, ça j'aime bien. Ouais, je suis B, voilà, donc acteur, et puis j'ai également donné un coup de main un petit peu au scénario, quoi, et puis quelques idées par-ci par-là pour essayer de ramener une touche humoristique un petit peu avec mon copain Laurent, quoi, voilà. Donc quand l'idée est meilleure que la mienne de base, la mienne s'efface et je prends celle-là. Parce que j'estime qu'il faut absolument rester sur la bonne idée et pas forcément la mienne. Hello! Avant tout commencement de scène, bien entendu, il faut sortir de son esprit les scènes qu'on a pensées. Donc là, je suis en train d'écrire l'une des scènes. Par exemple, le président de la République qui appelle son Premier ministre, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est le côté écriture du scénario, tout simplement, qui sera relu, re-relu. Alors, le scénario, l'idée du scénario, j'étais en train de la germer en 2014. Fin 2014, ça me titille trop. Je dis, ouais, ça me semble être une bonne idée. Janvier, je commence à étaler sur papier les idées. On regarde pas là. On regarde pas. Il peut être à minuit, 1h du matin. Je prends une feuille, j'écris pour pas l'oublier l'idée.
Père, que fais-tu? Ah, vous êtes là? Bon, ok. Vous pouvez regarder, mais pas plus de 2 heures. Faites le tour. Alors là, je suis en train de faire la scène, l'une des scènes du film. Hein, c'est là que je tape le scénario pour pouvoir aller au tournage après. Alors forcément, dans la scène, il y a le déroulement de la scène, le lieu où on va le filmer, le matériel qu'on va utiliser, et les dialogues, et bien entendu, les acteurs. Ici. Les acteurs. Voilà. C'est ce qui compose après les scènes. Et bien entendu, après, on fait le plan de tournage. Le plan de tournage assez détaillé. Voilà, je vous laisse parce que ma fille, elle veut que je lui sers du thé. Ciao. J'ai tourné quelques scènes, forcément, vu que je suis acteur dedans. J'ai établi avec Laurent quelques petites scénettes au niveau du scénario. Donc j'en connais les tenants et les aboutissants. Je connais le scénario également, mais un film, ça reste toujours une surprise tant que j'ai pas tout vu, quoi. Donc qu'est-ce que j'en pense? C'est suite au... C'est une surprise pour toi. C'est une surprise, ouais, voilà, on verra.